Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre très intéressant qui va parler sur les boucles. D'abord, à quoi servent les boucles? Les boucles, en fait, c'est pour répéter des instructions plusieurs fois. C'est lorsqu'il y a un travail, il y a une tâche répétitive. Par exemple, ici, je donne peut-être ici sur l'exemple, vous n'allez pas voir l'intérêt, vous ne voyez pas directement l'application, mais on va utiliser cet exemple, c'est juste pour comprendre cette notion de boucle et de savoir la syntaxe, comment je peux écrire une boucle, et on va essayer de la comprendre sur un exemple qui est très très simple. Déjà, je suppose que vous êtes familiarisé avec Cells, on l'a déjà utilisé, et ça signifie la ligne, ça signifie la colonne. C'est comme si je vais prendre ici la cellule A1. Ça c'est la première colonne, elle correspond à A1. Ça c'est la colonne et ça c'est la ligne. Donc ça c'est A1, ça c'est A2. Et qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, je vais mettre dans A1 la valeur de 1, dans A2 la valeur de 2, dans A3 la valeur de 3. Vous voyez que ici, à chaque fois, vous voyez bien que j'augmente ou bien j'incrémente avec la valeur de 1. Donc c'est un travail qui est répétitif. Peut-être là vous allez me dire, mais ça on peut l'écrire directement à la main. Mais supposons que notre travail, c'est à chaque fois d'incrémenter cette valeur. Ça peut aller répéter ce travail 100 000 fois ou bien 400 000 fois. Donc, je suppose que cette cellule, il va recevoir, bien, il va contenir le nombre des clients qui vont se connecter sur une plateforme ou bien sur un site. D'accord, très bien. Donc, on va essayer de faire ce travail, de l'écrire, de réécrire ce code qui ne va pas se limiter à la valeur de 12, ou bien qui ne va pas s'arrêter à la valeur de 12, mais on va l'écrire sur la valeur de 12, mais c'est juste pour voir l'intérêt, pour comprendre la motivation, pourquoi les boucles, c'est très très intéressant. Imaginez ici que je vais vous demander de refaire ce travail 100 000 fois, ou bien 1 milliard de fois. D'accord? Donc très bien, avant de réécrire ce code en utilisant les boucles, là, il y a différentes boucles. D'accord? Il y a la boucle while, il y a la boucle for, et il y a la boucle de while. Mais en fait, ces boucles, si vous voulez, ils font le même travail. D'accord? Ils sont équivalentes. Tout ce que je peux écrire avec le while, je peux le réécrire avec la boucle for, je peux le réécrire avec the while, avec une toute petite différence. Mais généralement, ils sont équivalentes à 99%. C'est juste pour... D'accord, très bien. Là, si vous voulez la syntaxe, toujours là, on va écrire une macro. Ça, en sab et unsab, c'est juste pour... la macro, on donne un nom, on fait la parenthèse, et la syntaxe, par exemple, on va commencer avec le while, c'est que je fais ici while, et je ferme le W, pour faire référence à while, and. C'est comme si ici, c'est un exemple qu'on donne, je vous ai déjà donné l'exemple, c'est j'ouvre le robinet, il ne faut pas oublier de le fermer. Là, le robinet, c'est sab, ça c'est un sab. Je fais la boucle while, je dois fermer le robinet. D'accord? Donc, maintenant, il y a un champ ici, il y a un bloc pour écrire les instructions. Très bien. Maintenant, voilà, donc on va écrire un petit programme en utilisant la boucle while. Là, ça c'est while. Ça, c'est W1, c'est sa fermeture. C'est quoi le travail que je vais faire? Ici, vous voyez bien que j'ai besoin ici d'une variable qui va contenir ces différentes valeurs qui s'incrémentent avec la valeur de 1.
D'où l'intérêt aussi, c'est l'occasion de répéter et la nécessité de travailler avec des variables. Donc là, je dois prévoir une variable dont je dois attribuer un nom. Ici, le nom c'est de ma variable, c'est numéro. D'accord? Je vais donner un nom numéro. Et bien évidemment, vous voyez bien que c'est une variable entière, integer. D'accord? C'est une variable entière parce que tout simplement, c'est une variable qui va prendre la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite, jusqu'à 12. Et si vous remarquez bien que 1, 2, 3, c'est cette même valeur, il se répète ici sur les lignes. Là j'ai 1, là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai 2, là j'ai 3, là j'ai 3. Et ici j'ai une valeur qui est fixe parce que tout simplement je vais écrire sur la même colonne. Là la colonne ne change pas, c'est A. Mais ici c'est les lignes qui changent. Ils changent de la même façon, ils changent de la même valeur que le contenu de la cellule. Donc du coup, ici vous allez voir que ici j'ai numéro et ici j'ai numéro. Donc c'est comme si je vais faire cells numéro, virgule 1 qui va être égal à numéro. Et numéro, il va prendre de la valeur 1 jusqu'à la valeur 12. Donc là, quand je déclare ma variable, vous le savez déjà sous VBA, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcément de déclarer une variable, sauf si vous indiquez ça explicitement. D'accord? Mais si vous le déclarez, c'est bien, c'est une bonne habitude. D'accord? Ici, comme la valeur de départ est de 1, ça s'appelle l'initialisation. Je vais commencer, je vais initialiser ma variable qui a le nom numéro. Il va prendre la valeur de 1. Et ça, c'est la condition. Ça veut dire quoi, la condition? Ça veut dire du moment que cette valeur ne dépasse pas strictement la valeur de 12, dans cells, vous allez mettre dans cells numéro, virgule 1, vous allez mettre la valeur de numéro. D'accord? Et vous allez incrémenter ici. Ça, c'est une incrémentation. Il y a différentes façons d'incrémenter, mais dans un premier temps, on va dire numéro, il va être égal à numéro plus 1. Ça veut dire la valeur de numéro, il va être de numéro plus 1. On va aller pas à pas et on va suivre séquentiellement ce programme. Ici, je prends numéro égal à 1. Ça, c'est la condition. Ça veut dire quoi la condition? Ça veut dire du moment que la condition est vérifiée, s'il vous plaît, vous m'exécutez ce qui est à l'intérieur de ma boucle. Vous me faites les instructions. D'accord? 1, elle est comment par rapport à 12? Elle est inférieure à 12. Ça va retourner une true, une valeur true. Cela veut dire que je peux entrer à l'intérieur de la boucle. Numéro devient 1, virgule 1. Cela veut dire cells 1, 1, c'est A1. C'est ma première cellule. Vous mettez s'il vous plaît ici 1 dans A1. Donc il va aller, il va mettre le contenu de 1, la valeur de 1 dans ma cellule A1. Souvenez-vous, la dernière fois, on a récupéré des valeurs. Là, maintenant, on va écrire dans le fichier. On va écrire dans notre classeur Excel. D'accord? Donc, très bien. Après, une fois que vous faites ça, comme c'est une programmation séquentielle, cela veut dire qu'il va aller ligne par ligne. Donc, ici, ma variable qui avait la valeur de 1, il voit sa valeur augmenter encore de 1. Cela veut dire ici, il va mettre ici 1 plus 1, ça fait 2. Il va écraser le numéro qui était égal à 1. Donc, numéro maintenant, cette fois-ci, à ce moment-là, elle est égale à 2. D'accord? C'est pas, je vous ai déjà expliqué cette notion. Alors, ce n'est pas les mathématiques ici. Ici, ce n'est pas des mathématiques. Je ne dis pas ici que x est égal à x plus 1. Ce n'est pas la même chose. Ça, en informatique, ça, j'ai par exemple ici une variable. Cette variable, une fois je fais le signe égal, cette valeur, il va écraser le contenu de cette variable. Maintenant, si je prends ici la valeur de 5 et dans le numéro, j'avais une valeur de 4, numéro devient 5 parce que sa valeur, il va s'écraser.
Donc, très bien. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, là, la valeur de numéro, il va devenir, une fois il arrive ici à la fin de la boucle, il va incrémenter la valeur de numéro. Donc, numéro ici, il devient 2. Vous voyez ici l'incrémentation. Numéro est égal à 2. Il revient ici, il vient ici, il va tester. Il va dire, est-ce que ma valeur de 2, elle est comment par rapport à 12? Il va trouver que 2, c'est bien inférieur à 12. Donc, il va rester dans la boucle. Il va venir ici, dans numéro, il va mettre 2,1, ça ne change pas. Et numéro est égal à 2. Cela veut dire, dans le A2, il va mettre la valeur de 2. Il va venir ici, il va trouver que numéro est égal à 2. Il va ajouter la valeur de 3. Il va mettre dans numéro la valeur de 3. Il va venir ici vers la fin de la boucle. Il va tester. Il va trouver que 3, c'est toujours inférieur à 12. Et il va mettre ici la valeur de 3. Il va incrémenter. 3 plus 1, ça fait 4. 4, il vient, il teste. Il trouve que 4, c'est toujours inférieur à 12. D'accord? Il va mettre 4 dans le A4. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la valeur de 11. D'accord? Il va suivre toujours la même démarche. Ici, c'est 11. Ici, c'est 11. Cela veut dire que c'est dans le A11. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la valeur de 11. Il va venir ici. Il va faire 11 plus 1. Il va trouver 12. Il va venir ici. Il va comparer. 12, elle est comment par rapport à 12? N'oubliez pas ici que j'ai un opérateur de inférieur ou égal. J'ai ici égal. Il va trouver que c'est bien 12, elle est inférieure ou égale à 12, parce que tout simplement, elle est égale à 12. Ici, je n'ai pas l'opérateur strict. Donc, il va rester dans la boucle, parce que pour la simple raison, ici, la condition, elle est vraie, parce que 12, elle est inférieure ou égale à 12, parce qu'elle est égale à 12. Il va mettre ici 12 dans le A12. Il va venir, il va incrémenter le numéro, ici, c'est 12 plus 1, c'est 13. Il va comparer cette fois-ci le 13 par rapport à 12. Et ça va retourner une valeur qui est faux, c'est une valeur qui est fausse, et il va sortir de la boucle. Donc, c'est très bien. Donc, vous voyez bien ici que au lieu, bon, si, comme j'ai cité au début du cours, peut-être vous n'allez pas voir l'intérêt sur la valeur de 12, mais si je vous demande ici de m'écrire ça 1 milliard de fois, je viens ici, à la place de 12, je mets 1 milliard. D'accord? Chose que je ne peux pas faire manuellement. Je ne peux pas venir ici et écrire C1, 2, 1, C1, 2, 2, 3 jusqu'à C1, 1 milliard de fois. Je n'ai même pas cette valeur de 1 milliard qui existe. Je n'ai même pas 1 milliard de lignes. Ça va sortir une erreur, mais c'est juste pour l'exemple. Mais je suppose ici, vous prenez la taille maximale de votre ligne qui existe sur votre classeur. Et pour refaire cette opération, vous allez voir que c'est un travail qui est pénible, pour ne pas dire qui est impossible. D'accord, très bien. Donc ici, c'est juste pour résumer. Les boucles, c'est comme si j'ai initialisation ici et exécution d'instruction. Je fais comme ça. Initialisation, exécution d'instruction, incrémentation, test, si le test est bon, exécution d'instruction, incrémentation, test, ce test est bon, je reste à la boucle jusqu'à la condition est toujours vérifiée. Du moment que la condition n'est pas vérifiée, du moment que la condition est vérifiée, je reste dans la boucle. Et une fois la condition n'est pas vérifiée, je sors de la boucle. Donc c'est très bien, c'est ça, cette notion boucle. Bon, vous pouvez même faire une image ici, vous pouvez faire un cercle, d'accord? Et sur le cercle, juste pour comprendre pourquoi je donne ici l'exemple. Imaginez un cercle. Je prends un cercle, j'ai initialisation, j'ai incrémentation et test. Si, d'accord, je donne l'exemple d'un cercle, c'est juste pour ne pas tomber dans le problème d'une boucle qui est infinie. Cela veut dire quoi, une boucle qui est infinie? Cela veut dire que la condition est toujours vérifiée. Ça va causer un problème. Vous pouvez faire ici, à la place de numéro, d'écrire une variable numéro. Je fais par exemple ici, while 8 est inférieur ou égal à 12. Et j'écris
ici je mets des instructions comme ça, d'accord? Il n'y a aucune chose qui va me permettre de sortir de la boucle. Ici, donc, je tombe dans une boucle infinie qui va me poser un problème. D'accord? Donc, il y a ce problème de boucle infinie si je mets une condition qui est toujours vérifiée. Ici, la condition, vous voyez bien, du moment que le numéro, il va dépasser strictement la valeur de 12, ça, c'est une condition d'arrêt. Ça va me permettre de sortir de la boucle. D'accord? C'est une condition d'arrêt. Donc, très bien. Donc, ici, on a parlé de la boucle while. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas uniquement la boucle while. Il y a d'autres boucles comme le do. Ici, la syntaxe, je fais loop. D'accord? Et do while, loop, c'est toujours ici, je mets condition. C'est comme tout à l'heure, je mets la valeur d'une variable numéro qui est inférieure ou égale à 12. Ou bien, je peux ici écrire, c'est comme si à l'envers. Cela veut dire, au lieu de faire le do while, je fais loop. Ici, je commence avec un do, loop while. Et je fais la condition. Cela veut dire, au lieu de mettre la condition, au lieu de tester comme ici, et de faire des instructions, comme tout à l'heure, lorsqu'on a affecté à la cellule une valeur, le numéro, d'accord? Là, on va procéder autrement. Ça veut dire que je vais ici d'abord exécuter les instructions, pas les instructions, mais la première instruction, hein, pour la première fois, après je teste. Si la condition est vraie, je reviens et je continue ma boucle. Je ne sors pas de ma boucle, jusqu'à ce que la condition soit vraie. Là, s'il vous plaît, là je vous demande de faire une toute petite comparaison, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ces boucles, ils sont équivalents. Bon, là, je n'ai toujours pas parlé de la boucle for, mais je vous ai dit qu'ils sont équivalents. Ce que je peux écrire avec le while, je peux l'écrire avec le do while loop, je peux l'écrire avec le do loop while, et je peux l'écrire avec la boucle for. En arrivant ou bien en attendant les mêmes résultats. Mais maintenant ici, ma question, il y a juste une toute petite différence entre cette boucle et les autres boucles. Si vous prenez juste un petit moment pour réfléchir, si nous étions en présentiel, j'allais vous donner vos... Mais là, essayez de penser juste un petit peu. Là, vous remarquez que ici, on va exécuter sans tester, juste la première fois. Puis après, on va tester, c'est la condition est vraie, on va rester à l'intérieur de la boucle. Mais ici, si la condition n'est pas vraie, on ne pourra jamais faire les instructions. Donc la différence entre cette boucle et cette boucle, c'est que sur cette boucle, on va exécuter la condition au moins une fois. Au moins une fois, même si la condition n'est pas vérifiée. Il y a sur des codes, sur des applications, peut-être qu'on se sert de cette boucle, mais pour le moment, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est de comprendre la notion, qu'est-ce que c'est qu'une boucle, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'initialisation, incrémentation, je fais le test avec la condition, si la condition est toujours vraie, est toujours valable, je reste à l'intérieur de ma boucle, une fois la condition n'est pas vraie, je sors de ma boucle, et les boucles, ils vont permettre de faire un travail qui est répétitif, ou si vous ne pensez pas là, je suis sûr que vous êtes en train de dire, bon, mais tout ça, ça va nous servir en quoi? Parce que vous ne voyez pas, bien évidemment, l'intérêt sur l'exemple que nous avons utilisé pour expliquer les boucles. Mais sur les TP, hein, j'ai déjà réalisé des TP, je vais vous montrer l'intérêt des boucles avec des exemples concrets. Et vous allez voir que ça c'est un chapitre qui est primordial, qui est très très intéressant. Pour réaliser une application. Il ne faut pas oublier que notre objectif initial dès le début de cours, c'est de pouvoir réaliser une application, une vraie application vers la fin de ce cours. C'est ça le livrable que je cherche. Donc, bon, que nous cherchons tous ensemble. Donc, très bien. Maintenant, bon, il y a aussi d'autres boucles. Bon, voilà. Je reviens ici à la boucle for. On va le faire sur un autre exemple, d'accord? Ici, la boucle for,
comme vous voyez ici, elle est répétée combien de fois? Elle est répétée 5 fois. Pourquoi? Là, c'est juste un exemple aussi pour comprendre. C'est comme si je m'intéresse à chaque fois d'afficher la valeur de 1 à 5. Si je m'intéresse à chaque fois, si je vous demande de m'afficher, de m'écrire un programme qui m'affiche à l'écran avec MCGBox une valeur de 1 à 5, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire MCGBox 1. Vous allez afficher, ou bien vous faites la variable i est égale à 1, MCGBox i. Après, vous allez écrire i est égal à 2. Vous allez faire MCGBox i. Après, vous allez écrire i est égal à 3. Et après, vous allez faire MCGBox i. D'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, je répète le MCGBox. C'est un travail qui est répétitif. Chose que je peux faire très simple, d'accord? En prévoyant, bien en écrivant une boucle avec for. Là, la syntaxe de for, je commence avec for. Il y a ce mot-clé for. Il y a le mot-clé to. Il y a la fin de la boucle. Tout à l'heure, la fin de la boucle était W and. W qui fait référence à while. Maintenant, on fait next. C'est ça, next. Next, c'est comme si, next, c'est après. Cela veut dire, c'est comme si ici, après la valeur de i qui est égal à 1, c'est quoi la valeur d'après? C'est de l'incrémentation, c'est i est égal à 2. Donc ici, mais c'est le même concept, c'est le même principe. Ça, c'est un champ d'initialisation. Next, c'est comme si vous voulez, c'est l'incrémentation. Et après, to, ici, c'est comme si je vais faire le test avec la condition. C'est ça ma condition. Ma condition, c'est que la valeur de i, il ne va pas dépasser la valeur de 5. On va aller petit à petit, on va comprendre ici. Sur le champ d'initialisation, tout à l'heure, on a initialisé en dehors de la boucle while. En dehors, c'est ça l'initialisation. On a initialisé notre variable numéro, ou bien i. C'est ici qu'on l'a initialisé. L'incrémentation, on l'a fait ici. Sur for, vous ne voyez pas l'incrémentation, mais il s'effectue d'une façon automatique. Donc après next, il y a incrémentation. Donc c'est la même chose. Ici, j'ai initialisation, j'exécute, je vais afficher la valeur, incrémentation et comparaison. Je commence avec la valeur 1. J'affiche la valeur 1 à l'écran avec MCGBox. J'incrémente i est égal à i plus 1. D'accord? Donc le i devient 2. Je compare. 2, il est comment par rapport à 5? Il est plus petit à 5. Très bien. Donc je vais afficher MCGBox est égal à 2. J'incrémente. Le i, il devient 3. Je compare avec le 5. Il est plus petit que 5. Et j'affiche. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur de 5. Et 5, je vais l'afficher. D'accord? Et quand 5, il s'incrémente, d'accord, il va devenir 6. 6, il n'est pas plus petite que 5. Donc je sors de la boucle. Donc comme ici, bon, vous avez bien compris que pour quitter la boucle, d'accord, pour ne pas tomber dans le piège d'une boucle infinie, d'accord, où la condition est toujours vérifiée, on comparait. On n'a pas écrit un programme ou bien une boucle, c'est juste pour ne pas tomber dans le piège de la boucle infinie. Mais ça, la boucle infinie, c'est une erreur qu'il faut éviter. D'accord? On a écrit une boucle dans l'objectif de faire simple, de faire très très simple pour réaliser un programme ou bien des tâches qui sont répétitives. D'accord? Très bien. Maintenant, on peut prévoir, si vous voulez, ici. Je reste ici sur les mêmes exemples. C'est que à chaque fois, je vais afficher la valeur de i. En comparant avec le programme de tout à l'heure, je vous demande ici de ne pas voir cette partie de if jusqu'à end if. Donc, mais restez ici, juste for i est égal à 1 to 7 et next MCGBox, c'est le même programme, sauf ici, au lieu de 5, on va afficher jusqu'à la valeur de 7. Maintenant, on veut expliquer une notion qui est très très intéressante, c'est si sans cette condition if, pour quitter la boucle, il fallait que j'arrive à la valeur 7. D'accord? C'est pas, je peux ici prévoir
une technique pour quitter la boucle bien avant d'arriver à la valeur de cent. Là, je peux quitter une boucle avec ce mot-clé qui est exit for. Si une autre condition est vérifiée. D'accord? Si une autre condition est vérifiée. D'accord? Ici, bon, ce qu'il faut retenir pour le moment, même avec cet exemple, peut-être vous n'allez pas voir l'intérêt, de quitter une boucle prématurément parce que vous dites jusqu'à présent, mais voilà, donc on fait une boucle. Pourquoi? C'est pour faire un travail répétitif, on a initialisé, on a incrémenté, et on compare avec une valeur maximale. Pourquoi quitter une boucle prématurément? Tout ce que je vous demande pour le moment, d'abord comprenez qu'on peut faire ça, que ça c'est possible, ça c'est envisageable. Donc si vous essayez, il faut avoir les outils ou bien les notions pour quitter une boucle prématurément. Maintenant, d'un point de vue pratique, pour quitter cette boucle, on peut citer plusieurs exemples. Ici, je peux dire par exemple, je dis ici, bon, je prends un système d'absence. Peut-être il ne fonctionne pas comme ça, mais c'est juste pour l'exemple. Ici, je sais que par exemple, vous êtes 30 étudiants sur la salle. Et vous allez pointer. Il y a le premier étudiant qui arrive, d'accord? Et bon, je suppose qu'il y a une technique, va dire, il a fait une empreinte digitale. Et le premier étudiant est passé. Le deuxième étudiant est passé. D'accord? Le troisième. Et je sais que vous êtes 30 étudiants. Je suppose ici, par exemple, que je vais accepter à ce qu'un étudiant, soit je vais faire ici jusqu'à 30 pour mettre la valeur maximale des étudiants, ou bien ici, je fais qu'il y a par exemple une condition, je ne vais pas accepter l'empreinte, je vais supposer que l'étudiant est absent s'il arrive avec un quart d'heure de retard. Et je vais activer ici l'horloge, d'accord? Et je dis par exemple, si le temps il dépasse 15 minutes, c'est bon, vous sortez de la boucle, c'est comme si je vais désactiver l'appareil qui me donne l'empreinte digitale. D'accord? C'est juste un exemple. Ça, il est probable que, bon, c'est sûr que ce système d'absence, il ne fonctionne pas ainsi, mais j'ai pensé à un exemple que peut-être que vous utilisez déjà l'empreinte digitale pour marquer votre présence. Bien, vous savez déjà qu'il y a un système de pointage chez les fonctionnaires. Donc très bien, donc ici c'est juste pour vous dire, j'ai essayé de trouver de la motivation pour vous dire qu'il y a un moyen de quitter la boucle bien avant d'arriver à la condition ici, à la condition maximale, d'accord? Si vous arrivez sur cet exemple, on va essayer de comprendre donc cette fois-ci sur cet exemple, donc je vais déclarer max boucle et je vais demander à un utilisateur d'introduire par exemple ici une valeur dans la cellule A1 et je vais récupérer cette valeur et la mettre dans max boucle et je vais à chaque fois afficher le i. Je suppose ici que l'utilisateur il a introduit la valeur de 6, d'accord? La valeur de 4, je vais dire il a introduit une valeur de 4. Ici i est égal à 1, i elle est comment par rapport à 4? Il n'est pas, donc ici pour que ça fonctionne, je prends une valeur i est égal à 1, 1 elle est comment par rapport à 4, il n'est pas supérieur à 4. Donc ici, 1 il n'est pas supérieur à 4, donc il va afficher le 1. Il va incrémenter, le i il va devenir 2, il va comparer 2 par rapport à 4. Le résultat ici c'est faux, il va pas quitter la boucle parce qu'il ne va pas exécuter la condition if. Il va afficher 2. 2, il devient 3. 3, c'est pas vrai. Il n'est pas supérieur strictement à 4. Il va afficher le 3. Il va mettre 4. 4, il n'est pas strictement supérieur à 4. Il va afficher le 4. Il va incrémenter 5. 5, il est supérieur à 4. Très bien. Donc, ici, il va quitter la boucle avant d'afficher ni la valeur 5, ni la valeur 6, ni la valeur 7. Donc, je suppose que vous pouvez tester ce programme maintenant, vous êtes familiarisé
les macros et tout, il se faut de copier et coller le programme. Pas le copier et le coller, c'est de le réécrire. Parce que si vous copiez à partir de point à pointe, vous risquez qu'il y ait des caractères qui ne vont pas s'afficher. Donc l'essentiel, il faut écrire. Il faut écrire le programme, il faut éditer le programme. Très bien, si vous éditez, vous testez ça, vous testez différentes valeurs. Si vous donnez par exemple, vous avez bien compris, si vous donnez une valeur qui est supérieure à 8, et qui est supérieure strictement à 7, par exemple de 8, alors vous allez afficher message box 7 fois. Si vous donnez une valeur de 2, alors vous allez afficher juste le 1 et le 2. Donc vous pouvez jouer avec cet exemple et c'est l'occasion de se familiariser avec les boucles, notamment la boucle for. Et aussi on a fait appel ici à if, c'est l'occasion aussi de comprendre. Et souvenez-vous que pour quitter une boucle, je peux faire le exit for. Donc on quitte pas uniquement une boucle, mais on peut quitter une procédure, on peut quitter une fonction, et on peut quitter la boucle do. Donc là, la partie fonction, on l'a pas toujours fait, mais c'est juste, souvenez-vous qu'on peut quitter aussi les fonctions avec le exit. C'est quitter, exit c'est quitter. Je sais pas ça combien de temps ici, on a déjà fait, mais comme peut-être que je vais arrêter la vidéo et je vais faire l'exemple la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.